Salut à toi et bienvenue sur Guadapreneur. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 idées de revenus passifs à faire absolument en 2022 avec la plateforme Etsy. À tout de suite après le générique. Alors, qu'est-ce que Etsy? Etsy est une place de marché américaine qui initialement a été créée pour la vente de produits faits main. Alors sur Etsy, vous pourrez retrouver des bijoux faits main tels que les boucles d'oreilles, des bracelets, etc. Vous pourrez retrouver également des porte-monnaies, des sacs, des doudous pour enfants. Enfin, un tas de choses faites par des artisans. Mais depuis quelque temps, on observe que Etsy tend à développer la vente de produits digitaux sur sa plateforme. Alors, la première idée de business à revenu passif sur Etsy, ce sont les Thank You Card Printable. Vous aurez remarqué mon excellent accent anglophone. Non, je rigole. Alors, pour qui vous allez vendre ces Thank You Card Printable, qui signifie en anglais des cartes de remerciement. Les cartes de remerciement, vous en recevez tout le temps à chaque fois que vous commandez sur un site marchand. Alors, soit sous la forme d'une carte où on vous dit tout simplement merci, ou par exemple une carte où vous avez par exemple merci et un bon de réduction pour votre prochaine commande. Alors, il faut savoir que sur Etsy, les artisans, les vendeurs sur cette plateforme, eux aussi, lorsqu'ils envoient leur commande, glissent dans leur colis une carte de remerciement, puisque la carte de remerciement rajoute une valeur ajoutée. Ça fait toujours plaisir, même si on sait que assez souvent, les consommateurs, en fait, les clients, même nous, hein, vous et moi, nous jetons à la poubelle ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est notre colis. Bref. Alors, sur Etsy, vous allez trouver pas mal de personnes qui offrent ces Thank You Card Printable, soit à imprimer par l'acheteur, ou soit déjà imprimé par le vendeur. Donc, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une idée de revenu passif où vous n'avez qu'une seule action à faire pour générer de l'argent. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce que c'est les Thank You Card Printable. Donc, c'est tout simplement ce genre de choses que j'ai fait, vous voyez, grâce à Canva. Donc, c'est simple. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment créer ces 3 types de produits digitaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, c'est simple, c'est facile à créer. Vous faites ça en quoi? 30 minutes? Même pas? 10 minutes? Et vous uploadez sur votre boutique Etsy et vous générez des ventes. Ok? Bon, c'est pas si simple que ça. Il faut travailler. Il y a un travail à faire derrière. Mais déjà, vous avez déjà un produit déjà fini pour uploader sur votre boutique Etsy. Voilà. Alors, la deuxième idée de business que je vous présente, ce sont les templates Instagram pour les entrepreneurs. Alors, il faut savoir que sur Etsy, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des templates, que ce soit pour Instagram, que ce soit pour TikTok, puisque on peut faire aussi des templates pour les vidéos TikTok. Ça peut être aussi des templates pour Facebook et même pour les statuts WhatsApp. Alors ça, je pense que c'est beaucoup moins utilisé. Mais en tout cas, les templates Instagram, ça vend pas mal sur Etsy. Alors, je vais vous montrer un exemple de template que vous pouvez créer avec Canva. Donc, voilà ce genre de template que vous pouvez proposer aux utilisateurs, aux acheteurs sur Etsy. Alors, quand je vous parle de template, il va falloir construire vraiment un panel de templates avec les mêmes thèmes, les mêmes couleurs, les mêmes, en tout cas les mêmes, comment dirais-je, typographies pour pouvoir permettre à cette personne qui achètera votre design de pouvoir créer un minimum quand même de posts grâce à vos designs. Ok? Là, ce sont tout simplement des exemples de templates
que vous pouvez créer et mettre en vente sur Etsy. La troisième idée de revenus passifs sur Etsy, ce sont les templates pour facture ou template invoice en anglais. Donc, vous allez vendre ces templates aux vendeurs Etsy parce que tout comme les cartes de remerciement, les vendeurs sur Etsy également envoient des factures à leurs clients. Alors, ces templates, vous pouvez les faire également sur Canva. C'est vraiment simple. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait, on design ces templates sur Canva. Donc, ce genre de choses, vous pouvez les retrouver gratuitement sur la plateforme Canva. Et il vous suffit tout simplement de changer quelques éléments, quelques couleurs pour pouvoir les réutiliser sur Etsy. Parce que uploader les mêmes designs que propose Canva sur Etsy, ça fait pas trop sérieux. D'accord ? Donc, voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la démonstration sur Canva, comment éditer ces templates. À tout de suite. Alors voilà, alors pour éditer vos fichiers digitaux, en tout cas vos templates, vous allez vous rendre sur le site de canva.com. Alors le site est gratuit, il y a une version payante. Mais très sincèrement, avec la version gratuite, vous pouvez vous débrouiller. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, si vous ne souhaitez pas payer la version payante, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, si vous souhaitez avoir accès à beaucoup plus d'options, comment dirais-je, de ressources, il va falloir mettre un peu la main à la poche. C'est une dizaine d'euros par mois l'abonnement. Je crois que c'est 11 euros et des poussières. Donc si ça vous intéresse, bon, prenez la version pro, mais pour un début, ce n'est pas obligatoire. Donc vous allez arriver sur la page d'accueil de Canva. Donc vous allez bien sûr vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez vous rendre dans la section réseau social alors pas réseau social. Hop. On va faire les choses dans l'ordre. Donc au départ, je vous ai parlé des les Thank You Card Printable. Donc pour cela, vous allez dans la barre de recherche et vous allez taper carte de remerciement client. Hop, vous faites entrer. Et voilà. Ici, vous avez déjà pas mal d'exemples de cartes de remerciement que vous pourrez modifier à votre convenance. Enfin, à votre convenance. On va dire ça comme ça, plutôt selon les tendances du moment. Puisque, bien sûr, les cartes de remerciement, il va falloir les adapter aux tendances d'Etsy. Donc, il va falloir que vous fassiez une recherche sur ce qui se vend le mieux sur Etsy en termes de cartes de remerciement, les styles, de police, de couleurs, etc. C'est un travail, c'est pas simple. Il y a beaucoup de personnes présentent ce business comme quelque chose de simple. C'est vrai que vous n'avez pas de produits à créer, vous n'avez pas de stock à gérer, mais le fait de créer des produits digitaux demande en amont beaucoup de travail. Bien sûr, quand le travail est fait et que vous lancez votre produit, c'est du revenu passif. Vous n'avez qu'une seule action à faire. Et après, ça, voilà, l'argent arrive tranquillement sur le compte. Alors voilà, donc ici, je ne vais pas trop m'éterniser. Ici, donc vous choisissez un modèle qui vous intéresse. Et vous aurez tout simplement la possibilité ici de changer les éléments. Donc par exemple, je peux changer le texte. Donc vous double-cliquez dessus et vous tapez ce qui vous intéresse. Merci. Hop. Vous pouvez faire un style de ce genre-là, par exemple. Merci.
Hop, ah merci. Et là, vous allez jouer un peu sur les contours. Hop, vous allez dans effet, vous allez dans contour. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, hop, je vais effacer ça. Hop, 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 hop. Je vais tout supprimer, tous les textes. Et je vais essayer de vous faire un truc plus ou moins potable là. Alors, je vais dans texte ici, je vais chercher mon texte. Je tape ce que je veux, donc merci. Je vais agrandir. Tac, 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 tac. Hop. Je recentre mon texte. Donc je vais faire monter un petit peu parce que je vais faire une espèce d'effet. Alors, donc du coup, je change la couleur. Je vais mettre du blanc, comme c'était initialement. Hop, je fais CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Je place mon texte comme ceci. CTRL-V pour coller. Je place, voilà, comme ceci. Et je vais jouer un peu sur les formes pleines et les contours. Voilà, donc là, je laisse... là, je vais mettre un contour sur ce premier texte là, donc voilà, et je vais laisser le texte, le merci du milieu, en forme pleine. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, vous m'avez compris, je pense. Et vous pouvez ajouter un petit message en bas. Merci pour ta commande. Et vous pouvez jouer un peu sur le style du texte, par exemple quelque chose d'un peu en... Hop, attendez, je vais monter un peu. Alors, vous pouvez jouer un peu sur la typographie en mettant un caractère un petit peu signature. Bon, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Bon, je vais regarder si j'ai pas quelque chose de mieux en termes de police d'écriture. Qu'est-ce que ça serait mieux? Ouais, pas mal. Pas mal. Donc vous pouvez jouer un peu sur ce genre de police. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez jouer sur ce genre de style en fait. Laisser le P toucher un peu la lettre le M, et un peu voilà, laisser le texte en mode calligraphique. Voilà, bon, c'est un exemple vite fait, hein. J'ai pas vraiment réfléchi comment dirais-je, à un design particulier. Je vais essayer de donner une petite touche un peu fun, un peu... alors, je suis en train de chercher glitter. Ah, j'ai mal écrit. Hop, glitter or. Ouais. On va virer les roses, enfin les fleurs. Et je vais chercher... Ouais, c'est ce que je cherchais. Le rose et le doré se marient pas mal, je trouve. Alors, hop. Donc vous pouvez jouer sur ce genre d'effets. Bon, je sais pas, hein, je suis en train de chercher un style qui pourrait être intéressant. Bon, c'est moche. Alors, on va essayer autre chose. Hop. Hop, si je mets dans le fond comme ça. Bof, non, pas terrible.
On va y arriver, on va y arriver. J'ai envie de faire un truc assez propre quand même, hein. Donc c'est pour ça que je prends un peu de temps à le faire. Alors, et celui-là peut-être va fonctionner mieux. Bon, je suis pas entièrement satisfait de ce que je fais actuellement. Ah, zut. Je suis pas entièrement satisfait, mais je pense que vous voyez l'idée. Ensuite, vous pourrez rajouter par exemple en bas. Alors là, faites attention à bien respecter la ligne d'impression, enfin les contours d'impression. Je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Afin de ne pas mettre de texte au-delà de cette ligne, puisque quand vous allez imprimer, ça va cropper en fait, ça va couper là où le texte n'était pas dans le cadre en fait d'impression. Donc là, je vous montre ça comme exemple, mais faites attention, là, je suis vraiment en dehors du cadre en mettant le texte en bas là. Mais, ou alors ouais, je suis vraiment en dehors du cadre. Mais bon, j'aurais pu, attendez, j'aurais pu éventuellement, hop, rétrécir le merci. Parce que de toute façon, quand ça va être imprimé, ce sera en fait, on- la police sera en plus gros caractère en fait. Bon, le visuel en fait sur le PC ne reflète pas vraiment le rendu final à l'impression. Vous voyez? Donc là, je vais réduire sur le pour ta commande. Je vais le mettre là, comme ça. Et là, je vais marquer un truc, genre, ta commande t'a plu. Attends. Satisfait de ta commande. Hop. Alors, on va changer. On va diminuer sur la taille de la police. On va changer la police tout à l'heure. Donc, satisfait de ta commande. Donc, point d'interrogation, bien sûr. Et à côté, vous rajoutez laisse-moi un commentaire. Hop. Alors, mince, je fais n'importe quoi. Alors là, je vais supprimer. Voilà. Laisse-moi un commentaire. Hop. Ça, je mets ça comme ça. Hop. Alors, je prends un peu de temps à le faire puisque j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose de plus ou moins fini. Donc, c'est pour ça que je prends un peu de temps à le faire. Voilà. Donc, là, je vais changer de police d'écriture. Donc, je vais chercher un truc qui soit pas mal. Je vais pas non plus m'éterniser sur le choix de la police parce que alors le texte est un peu trop grand. Alors si je marque satisfait, laisse-moi un avis. Laisse-moi un avis. Bon, ça fait pas très, j'aime pas trop la tournure de la phrase, mais en fait, je cherchais un moyen de raccourcir le texte. Donc, on va laisser comme ça. Satisfait, laisse-moi un avis. Mais vous allez essayer de faire mieux que moi, parce que là,
Le temps que je réfléchisse à une tournure, ça va prendre 4 heures. Et je pense que j'en ai déjà perdu pas mal déjà au cours de la vidéo. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'ici, franchement, bravo. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc j'essaie vraiment de faire des choses de qualité pour que vous puissiez vraiment, ben, comment dirais-je, avoir, ben, recevoir quelque chose qui vous aide pour vos idées business. Donc voilà. Euh, Étoile là, donc je tape étoile pour. Attends, je vais marquer review. Peut-être que j'aurai les 5 étoiles. Yes. Ok, donc je prends mes 5 étoiles ici et je les mets juste là. Bon, ça se voit pas, la couleur ne se voit pas trop par rapport au fond. Alors peut-être que si je change les étoiles. Hop, hop, hop. Non, ah, c'est moche. Donc du coup, ce que je vais faire, je teste. Non, ça aussi c'est pas adapté. Bon, bref, je vais tout simplement mettre des étoiles blanches. Alors peut-être que ça va mieux passer. Hop. Voilà. Hop. Ok. Bon. Je suis pas convaincu. Non, c'est moche. Désolé. Bon, bref, je suis pas très convaincu par. Ah, peut-être que ça, je pourrais changer. Voilà. Hop, voilà. Et. Pourquoi il est bon. Voilà. Donc, je mets ça comme ça. Je laisse les étoiles en blanc. Éventuellement, ce serait mieux qu'elles soient en jaune. Je préfère. Ouais, en jaune, ce serait mieux. Mais bon, le fond. Le fond n'est pas adapté. En fait, c'est trop foncé. Ou trop clair, du moins. Bon. J'ai fait un truc comme ça. Je suis pas vraiment convaincu par ce que j'ai fait. Je vais voir si je trouve les fleurs de tout à l'heure. Peut-être que ça va rajouter un truc en plus. Hop. Voilà. Voilà. Bon, peut-être que ça, la gueule, ça pourrait passer éventuellement. On va tourner ça comme ça. Alors. Bon. Bon. Bref. Un truc comme ça. Bon, c'est pas la plus belle carte de remerciement, je pense que je puisse faire. Je pense que j'aurais pu jouer sur les couleurs, éventuellement. Mais je vais pas le faire là pour ne pas que ça dure trop longtemps. Mais vous voyez un peu le concept, hein. Vous pouvez tout simplement modifier les éléments sur Canva et ensuite, une fois que c'est bon, vous cliquez sur partager, sur télécharger. Et là, pour avoir une idée de ce que vous avez fait du rendu final pour l'impression, donc vous choisissez, enfin, ce sera déjà sélectionné de manière automatique. Donc, vous laissez le PDF pour impression, vous téléchargez, vous regardez un peu ce que ça donne sur votre PC et je vous conseillerais même d'imprimer sur votre imprimante, bien entendu, pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que le rendu donne, enfin, quel est le rendu du moins de la carte. Voilà. Et une fois que c'est fait, bon, je vais vous faire une autre vidéo, je crois, pour vous expliquer comment envoyer le fichier
à votre client pour qu'il puisse le modifier. Cela, ça va faire l'objet d'une autre vidéo parce que ça va demander un petit peu de temps, donc je préfère vous faire ça dans une autre vidéo. Ok? Voilà, donc ça c'est pour les cartes de remerciement. Là maintenant on va voir par rapport au template Instagram. Donc pour les templates Instagram, vous avez donc vous allez sur réseau social et il faut savoir que vous avez pas mal de templates pour Instagram. Vous avez les publications, vous avez les stories Instagram, vous avez votre story et vous avez les reels Instagram, enfin, les réels Instagram. Moi, j'aime bien les templates pour les réels Instagram puisque c'est ce qui est en vogue ces temps derniers. Donc, quand quelque chose est tendance, vaut mieux aller dans ce sens si cela va avec vos convictions, bien entendu. Et euh, donc, vous pouvez faire des templates pour des vidéos ou des animations de réel Instagram pour vos clients. Donc, par exemple, là, j'ai choisi la niche de la beauté. Donc, vous cliquez sur ce template. Donc, vous avez plusieurs templates, vous en avez trois. Donc, vous choisissez celui qui vous intéresse. Vous pouvez faire aussi un bundle de templates en ajoutant aussi comment dirais-je, d'autres animations, etc. Donc voilà, donc un peu à l'exemple des autres modèles que je vous ai montrés, vous pouvez changer tout ce que vous souhaitez, donc le texte, les images, les animations, la couleur du fond. Voilà, par exemple, on va changer cette image, donc je supprime. Vous allez dans photo par exemple. Bon, là j'avais déjà tapé au préalable pour vous faire, pour vous trouver, enfin, pour ne pas prendre trop de temps à chercher un exemple. Donc moi j'ai trouvé cette image. Donc je vais la placer sur ma vidéo. Cette flèche-là, ces flèches-là, je vais les supprimer. Euh, je vais déplacer ce bouton-là, je vais le mettre plus bas. Je vais faire remonter mon image. Hop, voilà, je vais faire descendre. Alors, je vais peut-être monter un petit peu plus. Hop, comme ça. Je vais bouger l'animation ici, la faire descendre. Voilà, par exemple. Là, le parfait, je vais le grossir un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais mettre juste en bas là. Hop. Et là, je vais venir, je vais rajouter une flèche animée. Donc pour ça, je vais dans éléments et je vais y taper flèche. C'est juste là, flèche animée. Je vais cliquer sur graphique et là, voilà, j'ai pas mal de flèches animées. Donc j'avais trouvé une qui était pas mal tout à l'heure. Simple mais efficace. Ah, je crois que c'est celle-ci. Voilà, donc je réduis la flèche. Là, et je vais la placer juste en bas. Le souci, c'est que je voulais la mettre en noir, mais visiblement, je ne peux pas changer la couleur de cette flèche-là. Donc, je vais essayer de voir si je trouve, à la rigueur, si je trouve pas, bon, c'est pas grave, c'est juste un exemple. Bon, on va laisser ça comme ça. Mais ce serait mieux de mettre en noir pour que ça sorte mieux par rapport au fond. Maintenant, vous pouvez changer la couleur du fond. Donc, comme tout à l'heure, vous cliquez sur l'image du fond. Vous voyez ici, il y a deux couleurs. C'est parce que le fond est en dégradé. Donc, vous pouvez soit supprimer le dégradé, soit laisser en dégradé. Par exemple, si je vais laisser le rose et je vais ajouter une couleur un peu beige. Voilà, ça donne ça. Maintenant,
j'ai pas vu parce que le fond était rose, il y avait un petit cercle, je vais le supprimer. Et voilà, en changeant le fond, ça me donne ça. En fait, ce qui est bien avec Canva, c'est qu'ils reprennent les couleurs des éléments pour vous créer une palette de couleurs qui se coordonnent bien ensemble. Vous voyez? Là, ici, vous avez votre photo et Canva a sélectionné les couleurs de votre photo. Et ici, le beige que j'ai rajouté se marie bien avec la couleur or des flacons et du liquide qui se trouvent dans les flacons. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Et ce genre de template, vous pouvez en créer plusieurs pour à la vente. Donc, comme je vous ai dit, choisissez plutôt une niche pour faire votre template, tout simplement. La niche beauté ou la niche beauté, la niche cheveux, la niche, tout ça, ça rentre dans la même lot, hein, cheveux, beauté, c'est la même chose. Niche restauration, niche fitness, voilà, etc. Donc, focalisez-vous sur une niche et ce sera beaucoup mieux pour vous puisque vous n'aurez pas du moins à aller chercher de nouvelles, comment dire, vous n'aurez pas à aller chercher un peu partout tout ce qui se passe pour toutes les niches. Il vous suffit de vous concentrer sur une niche et vous concentrer sur ce qui se passe autour de votre niche afin de pouvoir adapter votre offre à vos clients. Ça vous donnera beaucoup moins de travail que de faire une niche généraliste où vous proposez plusieurs templates. Voilà, donc ça c'est pour les templates Instagram. Donc comme je vous ai dit, vous avez plusieurs templates pour Instagram. Vous avez les stories Instagram, les publications Instagram. Vous avez story Instagram, voilà, publication réelle Instagram. Et puis c'est tout. Donc à vous de faire le choix, ce qui vous parle le plus, ce que vous considérez être en tout cas être le mieux pour votre business. Moi, je vous conseillerais bien de vous caler sur les réels et les posts Instagram également. Et puis voilà. Donc là, on va passer au template pour les factures. Donc là, il vous suffit de taper template facture. Hop, le temps que ça charge un peu. Alors, on va pas taper template facture, on va tout simplement taper, excusez-moi, facture. Voilà, la vidéo est un peu longue, je l'avoue, mais je veux vraiment vous montrer des choses concrètes et afin que vous ayez enfin, le plus d'éléments possible afin de pouvoir vous lancer. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs styles de facture, templates de facture. Il vous suffit de choisir celle qui vous convient, qui vous convient, celle qui vous convienne plutôt. Donc, on va choisir celle-ci pour la vidéo. Je vais tout simplement zoomer un peu. Voilà. Donc là, à l'image des autres templates, c'est totalement la même chose. Vous changez le texte, donc facture. Vous pouvez changer le nom de la compagnie. Hop, je mets n'importe quoi. Preneur. Vous pouvez changer aussi le logo. Je vais trouver ça là. Non. Bref, vous pouvez changer le logo ici. Donc pour ça, vous allez dans éléments, vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas,
in. Et bon, ben, vous mettez un peu ce que vous voulez. Hop, vous pouvez réduire l'image et la repositionner. Voilà. Vous entrez les informations donc factices puisque ce sera au client de remplir. Voilà. Euh, pour les templates de facture, vous pouvez partager avec votre acheteur le lien pour atterrir sur comment dirais-je, sur l'éditeur Canva. Donc, il arrivera sur la même page que vous et pourra lui-même modifier les informations. Ou alors, je sais qu'il y a possibilité d'envoyer un PDF modifiable. Mais pour ça, je pense que je vais vous faire une autre vidéo, puisque moi-même, il faut que je me replonge dessus pour réellement comprendre le fonctionnement des PDF modifiables. Moi, en l'état là, vous pouvez envoyer, partager avec votre client le lien afin qu'il puisse modifier son template et le télécharger. Donc, pour uploader vos templates sur Etsy, donc c'est la même chose, partager, télécharger. Et pour partager, c'est au format PNG, pas PDF, d'accord? Donc, vous les téléchargez en format PNG, vous cliquez sur télécharger et c'est parti. Vous pourrez uploader votre image. Voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je sais que j'ai été très long. Je sais que j'en ai perdu pas mal. Euh, mais en tout cas, ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, franchement, chapeau. Ça me fait plaisir et pour me soutenir, pour me motiver à toujours produire plus de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé, bien sûr, je force personne, et à vous abonner et activer la cloche des notifications pour rester au courant des prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye, c'était Boîte d'Appreneur.